Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons Dieu aujourd'hui, nous le magnifions parce qu'il nous aime, parce qu'il est ce qu'il est. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de vivre le week-end. Il nous fait surtout la grâce de poser le pas dans la semaine qui commence. Frères et sœurs, vous savez, dès qu'un enfant est conçu dans le ventre de sa mère, il est déjà suffisamment vieux pour mourir et beaucoup meurent sans naître. Dès qu'un homme naît, il est déjà suffisamment vieux pour mourir. Beaucoup naissent et ils meurent. Et d'autres, c'est en grandissant qu'ils meurent. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas aussi pourquoi le Seigneur vous a gardé en vie, vous et moi. Mais je préfère dire que c'est une grâce particulière qu'il nous a faite. Nous ne l'avons pas méritée. L'air que nous respirons à présent, le souffle, l'inspiration, l'expiration que nous venons de faire, nous ne la méritons pas. J'ai demandé une fois à certains de mes frères quand j'étais à Abidjan, lors d'une prédication, je pense que c'était à Dembokro. Il y avait une croisade à Dembokro et pendant que je prêchais, je leur disais de faire une expérience. J'ai demandé à chacun d'essayer de respirer de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise, bon, je décide de respirer, donc je respire. Qu'il essaie de le faire de lui-même. Si vous essayez l'expérience dont je vous parle, vous allez vous épuiser au bout d'1 minute. Parce que ce n'est pas à vous qu'il a été donné de vous faire respirer. Celui qui vous fait respirer, c'est Dieu. Donc, la simple respiration n'est pas un acquis. C'est quelqu'un d'autre qui fait ça pour nous. Ce n'est pas vous qui décidez de respirer. Ce n'est pas vous qui dites j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, cela n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas votre rôle. Celui à qui il appartient de le faire, c'est lui qui nous fait la grâce en continuant à le faire. Et justement, pour vous et pour moi, frères et sœurs, il continue de le faire. Et il continuera de le faire parce qu'il a mis en nous son espérance. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions accomplir pour lui une mission. Il a donné à chacun un travail à faire et il continue de nous faire respirer, de nous faire avoir la bonne santé pour que nous puissions faire le travail qu'il nous a confié. C'est une grâce particulière que le Seigneur nous fait. Et je voudrais bénir son Saint-Nom. Je voudrais le magnifier, le glorifier, bénir le Saint-Esprit du Dieu vivant. Il est merveilleux, il est glorieux. Sa sainteté est grande. Il est le Très-Haut. L'infiniment haut, c'est lui. Il s'appelle Yahvé Jireh, Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shalom. Il est le Seigneur des Seigneurs. Frères et sœurs, vous voyez, ce que je viens de nous dire est une bonne raison pour adorer Dieu chaque instant, chaque minute, pour l'aimer sans attendre qu'il nous donne quelque chose. Beaucoup n'adorent Dieu que lorsqu'ils voient l'exaucement de leur prière. Ils commencent à aimer Dieu, à suivre Dieu, à marcher avec Dieu, que lorsque tout va bien. Alors que le simple fait de respirer
Le simple fait de respirer vient de Dieu. Et c'est Dieu qui le fait. Cela suffit pour que nous puissions lui rendre toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Tes enfants sur cette plateforme, chacun dans le pays où il se trouve. Nous voudrions, Seigneur, élever la voix comme une seule personne à travers ma voix pour te magnifier, pour te dire merci. Merci, Éternel des armées, Roi des rois, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour infini, ta fidélité. Merci pour ton assistance. Merci pour ton esprit que tu nous donnes. Roi de gloire, nous voulons te magnifier, t'adorer, te célébrer, t'élever, te glorifier. Béni sois-tu parce que tu es notre Dieu. Béni sois-tu parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Nous te bénissons, Éternel des armées. À toi la gloire, toi qui nous fais entrer dans cette semaine. Nous ne voulons pas entrer dans cette semaine nous seuls. Nous ne voulons pas avancer seuls. Nous voulons avancer avec toi, ô Yahweh. Reste avec nous, par ton esprit. Encadre-nous. Éclaire-nous, oriente-nous, enveloppe-nous. Conduis-nous chaque seconde, nous te supplions. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu comme instruction pour nous aider à faire le travail que nous avons à faire sur la terre, Seigneur. Nous ne voulons regarder qu'à toi, parce qu'en toi se trouvent toutes les solutions. Nous ne pouvons trouver de solution ailleurs. Il n'y a de solution qu'en toi. Ce n'est que la communion avec ton esprit qui nous procure toutes les solutions pour résoudre tous les problèmes de ce monde. Peu importe le problème, sa solution se retrouve en toi. Voilà pourquoi nous nous accrochons à toi. Et pour être pratique, nous nous accrochons à ta parole, à la méditation quotidienne de ta parole, dans l'intimité, dans notre chambre avec ton Esprit Saint, la méditation de notre Bible. Et de façon collective, Seigneur, tu nous as fait rassembler sur cette plateforme afin de méditer un sujet particulier chaque jour, de partager un pain commun, afin d'évoluer dans un même esprit, afin d'être béni de toutes les bénédictions que tu as prévu faire passer par cette plateforme. Je suis convaincu, Roi de gloire, tu me l'as dit. Et je suis persuadé que cela arrivera et a déjà commencé à arriver. Cette plateforme, cette activité est un canal pour que tu bénisses ce que tu veux bénir. Voilà pourquoi je te prie continuellement d'appeler à toi, à ta lumière sur cette plateforme, ce que tu veux bénir. Nous te bénissons et te magnifions, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, la louange, l'honneur, la sagesse et l'élévation, dans les siècles sans fin. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 2e semaine de notre séminaire sur l'art de la prière. Nous avons dit dès la semaine dernière que pour le chrétien, il est très important de demeurer dans la prière, d'autant plus que la Bible le recommande en disant prier sans cesse. Et le sujet de la prière est un sujet dont il faut en parler. Est un sujet qui mérite d'être médité profondément, avec toute l'attention. Un sujet, frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose. Un sujet que vous n'avez pas réfléchi dessus à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas le maîtriser. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup ont une idée vague à propos de certains sujets. C'est-à-dire, ce qu'ils connaissent d'un sujet, c'est vague, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, méditer sur le même sujet, poser plusieurs types de questions qui peuvent être posées afin de s'attendre aux réponses, ainsi de suite.
Donc, il a une idée tout simplement vague de la chose. Il ne connaît pas les profondeurs de la chose. Et ce que nous sommes en train de faire sur ce groupe-là, c'est de prendre chaque sujet et aller en profondeur. On va pas à pas. Les sous-thèmes que le Seigneur me permet de rédiger, de vous envoyer comme programme, c'est des sujets simples. Donc, nous partons des sujets très simples pour découvrir la profondeur de la parole de Dieu, pour appréhender ces choses-là, pour découvrir nos erreurs. Mon peuple périt par manque de connaissance, nous dit la Bible. Et lorsque nous cherchons la connaissance, nous allons en profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous périssions avant parce que nous manquons de cette connaissance. Et nous sommes lancés dans un séminaire de 7 semaines. 7 semaines, nous sommes déjà à la 2e semaine. Nous allons aller jusqu'à décembre, vers fin décembre. Je pense le 23 décembre. Nous allons terminer le 23 décembre. Et nous marquerons une pause pour reprendre le 5 janvier. Avec la direction que le Seigneur nous donnera. Selon ce qu'il veut faire de nous. Selon la force qu'il veut nous donner. Selon la lumière qu'il veut nous donner. Selon la bénédiction qu'il veut accorder à chacun au maximum sur le groupe. Donc, la semaine dernière déjà, nous avons parlé de 2 types de prières. Et avant de parler de 2 types de prières, nous avons dit que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu en prière, c'est comme si nous nous trouvons sur un terrain particulier. Devant le trône du Seigneur, il y a plusieurs terrains. Donc, ces terrains-là sont juxtaposés. C'est plusieurs terrains qui se trouvent devant le trône de Dieu. Et à chaque instant, il y a des groupes de personnes qui sont sur chaque terrain pour prier. Et en fait, sur chaque terrain, on fait une prière particulière. Vous ne pouvez pas être sur le terrain d'une prière pour faire une autre prière. De sorte que sur chaque terrain, il y a des règles de jeu. Tout comme dans le football, vous ne pouvez pas vous trouver sur le terrain de handball et puis appliquer les règles du football. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que déjà, vous allez toucher la balle avec le pied, on va vous dire dehors, carton rouge. Donc, frères et sœurs, c'est pareil. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre le temps avec le Saint-Esprit pour aller calmement avec lui demander, Saint-Esprit, enseigne-nous sur la prière, chaque type de prière. Enseigne-nous sur chaque type de prière pour que nous en sachions. Pour que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous savons sur quel terrain nous nous trouvons. Donc nous avons cité pêle-mêle pour commencer les prières, les types de prières. Nous avons dit qu'il y avait la prière de confiance, la prière de consécration, la prière de la foi, la prière de l'intercession, la prière de supplication, la prière de l'adoration, la prière, quoi d'autre, la prière dans l'esprit, l'accord dans la prière, ou l'union dans la prière, ainsi de suite. Nous les avons cités. Et nous avons dit aussi que, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais si je ne l'ai pas mentionné, je l'ajoute. Il y a des terrains qui se croisent. Par exemple, vous pouvez être sur le terrain de prière d'intercession et puis basculer facilement dans la prière dans le terrain de la prière de supplication. Donc les 2 terrains-là se croisent. Vous pouvez être au milieu de ces 2 terrains. Et je vous dis aussi que quand vous prenez un instant de prière, vous pouvez parcourir plusieurs terrains. Si vous avez pris 30 minutes de prière, vous pouvez parcourir plusieurs terrains. Je voudrais que ça aussi vous le sachiez, pour ne pas que chacun pense que quand on commence notre prière à 8 heures, tant qu'on n'a pas fini de faire prière d'intercession, là, on ne fait pas d'autres prières. Non. Si vous prenez ne serait-ce que 10 minutes de prière, pendant ces 10 minutes, vous pouvez faire 4 types de prières facilement. Mais seulement quand vous passez d'un terrain à un autre, vous-même, vous devez savoir que vous êtes sur ce terrain, vous êtes en train de faire ce type de prière. Et donc, vous devez adopter les règles de ce type de prière. Et après, vous pouvez passer sur un autre terrain. Même si vous avez pris 5 minutes de prière, vous pouvez passer de prière en prière, peut-être 4 types de prières. Voilà pourquoi fréquemment, nous remarquons que la prière commence en général par une prière d'adoration. Voilà.
donc l'adoration pour exalter Dieu. Nous allons en parler, je crois, 2 semaines plus tard. Donc, pour exalter Dieu, pour lui dire merci, pour l'adorer, ceci, cela. Et après, on peut passer à d'autres types de prières. Peut-être prière de la foi ou bien prière de supplication. Mais il faut que, à chaque instant, vous sachiez quel type de prière vous êtes en train de faire. Quelles sont les règles à appliquer pour ce type de prière. Et quand vous basculez à notre type de prière, vous savez que vous venez de basculer. Et ce type de prière-là, comme vous avez été enseigné dessus, vous connaissez les règles, vous priez comme il se doit. Et quand ça sera comme ça, frères et sœurs, vous serez efficace dans la prière. Dieu va voir devant lui des gens qui savent de quoi ils parlent, qui font les choses selon sa parole, qui font les choses dans les règles de l'art. Des gens matures. Satan même va avoir peur de vos déclarations dans la prière parce que Satan va dire, mais ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Ils ne balbutient pas, ils ne font pas du coq à l'âne. Ils savent ce qu'ils font dans la prière. Ils prient de façon correcte et juste avec les règles. Et quand vous le faites, frères et sœurs, vous êtes mature dans la prière. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi tu dois rester connecté. Le voyage n'est pas terminé. Tout comme le voyage sur terre n'est pas terminé, le voyage pour la fin de ce séminaire n'est pas terminé. Nous devons continuer ensemble. Il est inutile de nous dire, non, il faut garer le convoi, je vais descendre. Il est inutile de dire, non, je saute quelques pains, je ne vais pas les écouter. Bon, peut-être ça peut arriver, il n'y a pas de souci. En fonction du programme de chacun. Dans tous les cas, Dieu respecte notre libre arbitre. Ceux qui ont soif, c'est ceux-là que Dieu... Jésus dit... que celui qui a soif vienne. Et vous voyez, donc il dit que celui qui a soif fasse quoi? Qu'il vienne. Donc, si quelqu'un a soif, il viendra. Si quelqu'un ne vient pas, peut-être qu'il n'a pas encore soif pour l'instant. Quand il aura soif, il viendra. Mais le Seigneur est disposé. Cette plateforme, je pense que quand le Seigneur me permettait de mettre en place cette émission-là, le Seigneur était en train de me dire que tous ceux qui seront connectés, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent non, il n'y a pas de parole, on ne prêche pas la parole, on absorbe de la parole. Là, il y a la parole de Dieu chaque jour. Ça dit que là, bon, tu n'as aucune raison de dire non, je n'écoute pas de prédication. Il n'y a pas de prédication à écouter. Non. Il y a la nourriture spirituelle chaque jour. Et le Seigneur, dans son infinie bonté, ce n'est même pas de mes capacités, mais il me fait trouver du temps. Malgré mes nombreuses préoccupations, il me fait trouver du temps pour que je m'assieds dans sa présence, pour que je médite chaque sujet. Parce que je ne peux pas... Non, je disais à ma femme, j'ai dit, non, il faut que je fasse la cuisine de façon correcte. Parce que lorsque nous serons à table dès la première heure, il faut que chacun se régale. Donc, la même façon que les femmes vont à la cuisine pour nous faire le repas, c'est comme ça que quand je rentre dans la présence de Dieu, je dis, je m'en vais faire le repas spirituel du peuple de Dieu qui est sur le groupe là. Parce que l'homme de Dieu, Kakou Sévérin, le disait fréquemment. Il dit, vous ne pouvez pas venir vous arrêter derrière la chaise sans avoir fait une rencontre intime avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas venir prendre le micro devant un peuple de Dieu. Ou bien vous ne pouvez pas prendre la parole devant un peuple de Dieu sans avoir médité, remédité, aller en profondeur avec le Saint-Esprit à propos du sujet. Si vous êtes vide, vous ne pouvez pas vous présenter dans le peuple de Dieu. Voilà pourquoi souvent je dépasse le temps. WhatsApp ne permet d'envoyer que 32 minutes. Donc souvent je me surprends, 32 minutes est passé parce que j'ai tellement médité que c'est rempli dans mon cœur. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche parle et le temps est en train de passer. Mais en fait, ce que la bouche dit là, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Je ne veux pas me prêcher. Je ne veux pas dire de ma bouche ce qui me concerne, mais je veux parler de Jésus. Et pour parler de Jésus convenablement, il faut t'asseoir avec Jésus pour que lui-même il t'enseigne. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas enseigner les autres. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas enseigner les autres. Et si ce que Jésus t'enseigne n'a pas encore transformé ton cœur, ça n'a pas pénétré ton cœur, tu ne peux pas le dire de façon à ce que ça pénètre les cœurs. Ça, c'est un enseignement réservé aux responsables.
C'est un enseignement réservé aux responsables. Quand j'étais à Abidjan, quand je faisais mes réunions avec mon noyau, les responsables, ce sont ce type d'enseignement que je leur donnais. Comment eux-mêmes, ils doivent être transformés d'abord avant d'aller transformer les autres. Donc personne ne peut venir devant vous. Il n'y a aucun homme de Dieu. En tout cas, pour un homme de Dieu qui est un homme de Dieu, qui est véritablement un homme de Dieu, il ne peut pas se permettre de monter sur la chair, prendre le micro, ne serait-ce que devant un peuple de 2 personnes, et puis ne pas savoir ce qu'il doit dire, ne pas demeurer dans l'intimité du Saint-Esprit, ne pas avoir abondamment dans le cœur ce qu'il y a à dire de la part du Seigneur. Ce n'est pas possible pour un homme de Dieu. Je considère tous les hommes de Dieu comme des hommes de Dieu. Et je dis, ce n'est pas possible. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes lancés dans ce voyage. Nous sommes en train de tendre l'oreille de nos cœurs vers le Seigneur pour qu'il nous enseigne sur comment prier, pour que nous soyons efficaces dans la prière. Et cette semaine, nous allons entamer le 3e type de prière qui est la prière de la foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Et aujourd'hui, rapidement, nous n'allons pas entrer dans le vif du sujet. Comme tous les lundis, c'est comme ça, on fait un rappel des choses, tout ça. Et puis on rentre légèrement dans le vif du sujet. On plante le décor. Tout le monde est connecté et on poursuit le voyage dans la semaine. Donc aujourd'hui, nous allons rapidement parler un peu de la foi de façon générale dans la Bible. Donc le sous-thème que nous avons formulé, c'est revoyons quelques notions générales au sujet de la foi chrétienne. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, à plusieurs endroits, on revoit le mot foi. Et il y a des endroits particulièrement dans le Nouveau Testament qui nous aident à comprendre la foi. C'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de foi? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de foi? Est-ce qu'il y a plusieurs échelles de foi? Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible donne une définition de la foi là-bas. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas encore. C'est-à-dire que tu n'as pas encore vu quelque chose, mais tu commences à démontrer. Ça, c'est une partie de la foi. Et la première partie dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Ça veut dire qu'il faut espérer quelque chose avant d'en avoir la ferme assurance. Lorsqu'on a étudié durant 7 mois sur la foi, on a parlé de tout ça, surtout dans les 2 derniers mois. Donc, pour ceux qui ont suivi, vous voyez que c'est comme un rappel. On en parle généralement, c'est tout. De façon générale, c'est tout. Donc, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Ça veut dire que l'on doit espérer quelque chose d'abord, avant d'en avoir la ferme assurance. Ensuite, avant de démontrer, de faire la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Pourquoi on parle de la foi? C'est plusieurs étapes. Donc, la première chose, c'est l'espérance. C'est pourquoi nous avons pris le mois d'avril pour parler de l'espérance. C'est pour ceux qui étaient là dès le début. On a parlé tout le mois d'avril, on a parlé de l'espérance. Donc, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Donc, l'on doit espérer quelque chose avant de commencer à appliquer la foi, avant de commencer à en avoir la ferme assurance. Maintenant, nous avons dit durant le mois d'avril, nous avons dit que l'assurance la plus importante, c'est-à-dire que la chose la plus importante à espérer. Sur cette terre-là, vous pouvez espérer vos véhicules, le travail, les maisons, le mariage, tout ça. Vous pouvez espérer tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au bout du compte, nous nous sommes rendus compte dans nos méditations que la chose la plus grande à espérer, c'est le salut éternel, l'espérance du salut éternel. Et c'est justement la bonne nouvelle qui a été portée par le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Parce que les hommes, depuis le début des temps, les hommes avaient une préoccupation principale. Les hommes avaient peur de la mort. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Même si quand vous prenez un animal, il a peur de la mort. Vous prenez un arbre, il a peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Et donc, la préoccupation la plus générale de toutes les espèces vivantes, y compris les espèces humaines, c'est la peur de la mort, la crainte de la mort. Et en même temps aussi, la crainte de la mort là, faisait que
nous désirons vivre éternellement. Chacun aurait souhaité vivre un peu longtemps, mais malheureusement, la mort survient. Donc ça, c'était le souci des hommes. Et personne n'avait pu répondre à cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu avec la solution. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous qui avez encore les peines d'avril, vous pouvez retourner pour les réécouter. La semaine dernière, j'avais pris du temps pour écouter les peines d'avril. J'ai vu que c'était vraiment nourrissant. C'était nourrissant. Il faut y retourner. C'est très important, frères et sœurs. Il faut y retourner. C'est des enseignements même, il faut qu'on revienne dessus. Il faut qu'on revienne dessus. Donc, l'espérance de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie après la mort, c'est la bonne nouvelle que Jésus a envoyée. Et ça doit soulager tous les êtres humains. Donc, le fait de savoir que je ne dois plus craindre la mort. Quand je vais mourir, il y a une place qui m'est réservée auprès du Créateur. C'est ça qui me réjouit. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus a envoyée. Et c'est cette bonne nouvelle que nous prêchons. Et donc, cette espérance de la vie éternelle-là, si vous avez cette espérance, sur la base de cette espérance, c'est-à-dire que le verset que nous avons lu tout à l'heure dit, la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. Donc, si l'on espère la vie éternelle, la ferme assurance qu'il commence à avoir, c'est la foi. Et cette foi-là est une foi générale qu'on appelle la foi chrétienne. Parce que espérer la vie éternelle, ça veut dire qu'il faut parcourir toute la vie sur cette terre avant de plonger dans la vie éternelle. Donc, il faut manifester, il faut vivre votre foi durant toute cette vie sur la terre avant de plonger dans la vie éternelle. Et donc, cette foi qu'on vit tout au long de notre vie, c'est cette foi qu'on appelle de façon générale la foi chrétienne. Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler quelque chose. Si c'est trop lourd, ces enseignements sont lourds, posez-moi des questions. Rentrez dans mon inbox, posez-moi des questions. Parce que l'impression que j'ai dans mon cœur, c'est que le Seigneur veut dire des choses fortes et puissantes, mais le temps ne suffit pas. Et donc, je demande toujours au Saint-Esprit, trouve les mots qu'il faut. Et souvent, on dit le Saint-Esprit trouve les mots qui sont en même temps lourds. Et donc, c'est compliqué à comprendre. Mais si vous suivez bien et que vous suivez le mouvement du Saint-Esprit, vous allez comprendre. Donc, la foi chrétienne, de façon générale, c'est la foi qui nous permet de marcher dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, la foi chrétienne se vit toute la vie. C'est différent de la foi que tu dois manifester lorsque tu as besoin d'un véhicule. Donc, vous voyez, c'est une question d'échelle. Il y a une grande échelle qui s'étend, une foi qui doit se vivre constamment tout au long de votre vie, et cette foi-là guette la vie éternelle. Et il y a peut-être une petite foi que vous devez manifester à l'instant, de façon instantanée, de façon dynamique, et là vous n'espérez pas la vie éternelle, vous espérez un véhicule, ou bien vous espérez de l'argent, ou bien vous espérez un succès à votre examen, ou bien ainsi de suite. Donc c'est une question d'échelle, c'est ce que je veux vous dire. Donc la foi, il y a des petites dimensions de la foi, la plus longue dimension de la foi, c'est ce que nous vivons, qu'on appelle la foi chrétienne, en vue d'obtenir la vie éternelle. Mais si ce n'est pas la vie éternelle que nous espérons à l'instant, bon, c'est vrai, nous espérons la vie éternelle, mais si en plus de la vie éternelle, nous espérons d'autres choses de façon instantanée, ponctuelle, la foi que nous manifestons est une foi ponctuelle, une foi instantanée et une foi dynamique. Et cette foi s'exprime dans une prière courte. Demain, nous allons en parler. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Demain, nous allons continuer dans ce sens. Mes frères et sœurs, dans la Bible encore, on parle de la foi dans Galates chapitre 5, verset 22. Lorsque la Bible cite le fruit de l'esprit. Donc, quand on parle du fruit de l'esprit, il y a 9 éléments qui rentrent en ligne de compte dans le fruit de l'esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, et après, on cite la foi. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dans plusieurs versions, on dit la foi. Dans une des versions, 8 secondes, on dit la fidélité. Donc, la fidélité et la foi. C'est deux thèmes qui sont très proches. La fidélité et la foi. Donc, la fidélité est un fruit de l'esprit. La foi aussi est un fruit de l'esprit. Et dans ce verset-là, au lieu de foi, on remplace par fidélité. Donc, nous comprenons du coup que la foi chrétienne, c'est une question de fidélité
Fidélité à qui? À la parole de Dieu. Fidélité à qui? À Dieu. Fidélité à qui? Au Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est votre fidélité qui va déterminer votre foi. Nous aurons le temps aussi d'aller en détail. Je pense qu'il y a un thème qui a été prévu pour ça. Je crois mercredi ou jeudi. Donc, notre fidélité. Donc, la foi est souvent vue sous l'angle de fidélité. Et après, il y a un autre endroit dans la Bible où on parle de la foi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Où on cite les dons spirituels. Donc, dans Galates chapitre 5, on parle du fruit de l'esprit. On cite 9 éléments. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle des dons spirituels ou encore les charismes ou encore les dons de l'esprit. Donc, les dons de l'esprit ou encore les dons spirituels, ce sont des actions ponctuelles que vous posez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui se manifeste. On parle de dons de guérison, dons du parler en langue, dons de l'interprétation de la langue, dons de ceci, dons de ceci. Donc, il y en a 9. Et là-bas aussi, on dit dons de la foi. Là aussi, on parle de la foi. Dons de la foi. Est-ce a dit que dans une action courte, on peut manifester le don de la foi? N'est-ce pas dans une prière courte qu'on manifeste le don de la foi? Tout ça, on va voir ça. Donc, de façon générale, la Bible parle de la foi, d'abord, dans Hébreu, comme c'est quelque chose que nous devons vivre tout au long de notre vie pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle. 1. Et de 2, dans Galates chapitre 5, la Bible parle de la foi comme quelque chose que nous devons développer. Un fruit, c'est-à-dire le fruit de l'esprit que nous devons développer. Un fruit, ça se développe, ça se cultive, que nous devons développer jusqu'à ce que ça nous rende fidèles à Dieu. Donc, fidélité ou bien foi. Et dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle de dons spirituels, c'est-à-dire que quelque chose qu'on peut manifester puissamment à l'instant. Donc, on dit le don de la foi. Donc, j'ai posé tous ces tableaux pour que nous puissions voir un peu de façon générale comment la Bible parle de la foi, quelles sont les échelles de foi, ainsi de suite. Ça, c'est très vague. Voilà, j'ai juste planté le décor. Demain, nous allons commencer avec le sous-thème « Que veut dire la prière de la foi ?» Et nous allons continuer dans la semaine. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie que cette semaine qui commence soit pour vous une semaine de grâce, de bénédiction. Je voudrais que vous puissiez prêter attention à Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peu importe la situation que vous allez vivre, il y a la voix de Dieu derrière la situation que vous devez capter. Dieu dit toujours quelque chose de positif. Dieu n'a jamais parlé négativement. Il y a quelque chose de positif qui ressort toujours de la situation que vous pensez que ce n'est pas une bonne situation. Donc, peu importe cette semaine, ce qui va arriver cette semaine, nous devons marcher dans la victoire, dans la joie, dans le triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, frères et sœurs. Rien ne doit nous bloquer. Je disais à ma famille, rien ne doit, au stade où je suis arrivé, je prie Dieu pour rien ne doit me stopper dans l'avancement. Et je ne compte que sur la grâce de Dieu. Je ne compte que sur la grâce de Dieu. Je ne compte que sur la grâce de Dieu. Et je m'accroche à lui. Demeurez bénis chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.